Dans le sport et la performance, certains se trouvent des excuses pendant que d'autres cherchent des solutions. Bienvenue dans Au cœur de la préparation mentale, le podcast de Mental au sommet. Je m'appelle Louis Korn, préparateur mental pour sportifs de haut niveau, et ici je te fais entrer dans de véritables séances, de vraies histoires comme tu ne les as jamais entendues. À chaque épisode, je t'emmène avec moi dans une prise de conscience et une leçon mentale qui peut transformer ta manière de performer. Mon objectif ? T'aider à devenir plus stable et plus solide mentalement quand la pression monte. C'est ton rendez-vous pour comprendre comment fonctionne ton mental et t'inspirer du vécu d'autres athlètes. Installe-toi confortablement, c'est parti. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une peur dont peu de personnes ne parlent et qui pourtant touche énormément d'athlètes. C'est la peur de briller. C'est cette peur invisible qui t'empêche d'exprimer ta pleine puissance, celle qui te retient alors que tu sais, au fond de toi, que tu pourrais être bien plus. Donc l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est celle d'un joueur professionnel dans un sport collectif. Je vais l'appeler Thomas. Pour te planter le décor, c'est un cadre de son équipe, un joueur respecté et talentueux. Donc sur le papier, tout est parfait. Mais dans les faits, quelque chose clochait. Depuis plusieurs semaines, Thomas enchaînait les performances irrégulières. Un match énorme, puis un match transparent. Une énergie incroyable, puis un comportement presque effacé. Son staff ne comprenait plus, et lui encore moins. Quand on a commencé la séance, il m'a dit quelque chose qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. « Louis, je sens que je joue en retenue, comme s'il y avait un frein interne. » À ce moment-là, je lui demande ce qu'il veut dire par là. Et il me parle alors du jugement, de la peur de l'erreur, de la peur de décevoir. C'est le discours classique. C'est l'explication que 95% des athlètes donnent en premier, parce qu'elle est connue, presque acceptable maintenant. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui ne collait pas. Alors je le laisse dérouler, je le laisse vider ce qu'il retient, et à un moment donné, il me dit une phrase clé. Il me dit « Quand je fais un grand match, là c'est différent. J'ai l'impression que je pourrais faire trop bien, et ça met une pression bizarre en fait. Et là, je sais qu'on vient d'ouvrir une porte bien plus profonde. Donc on creuse. » Il cherche ses mots, il tourne autour, et il finit par dire « Quand je suis très bon, j'ai peur qu'on attende encore plus de moi. Et je ne suis pas sûr que je pourrais refaire pareil. » Donc ce qu'il décrit là, ce n'est pas la peur du regard des autres dont il me parlait avant. Parce qu'un athlète qui craint d'être encore plus attendu, si on le twiste un peu, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a peur du jugement. C'est quelqu'un qui a peur d'exprimer tout son potentiel, qui a peur de la responsabilité d'être excellent. Alors je lui demande « Et si ta vraie peur, c'était pas de décevoir, mais de briller ?» Il sourit, il me dit « Briller, ça paraît bizarre, pourquoi j'aurais peur de ça ?» Donc je continue. Parce que briller, c'est sortir du lot, c'est être vu, c'est être remarqué. Et être remarqué, ça t'expose. Ça demande d'assumer qui tu es vraiment. Et beaucoup de gens préfèrent rester dans la moyenne plutôt que d'être extraordinaire. Et là, je sens que je l'ai touché. Et il finit par dire « Peut-être que j'ai peur d'être ce joueur-là. Celui qui prend la lumière, celui qu'on regarde, celui qu'on suit. » Et ce genre de discours, chez les athlètes de haut niveau en sport collectif, c'est bien plus fréquent qu'on ne pense. Je lui parle alors d'un truc que je constate souvent chez les plus jeunes. Tu sais, on leur apprend à être bon, mais on ne leur apprend jamais à assumer d'être exceptionnel. Et en grandissant, ça laisse une trace. Parce que quand plus loin dans la séance, je demande à Thomas de me raconter son enfance et de me parler de phrases qui revenaient souvent, il me donne des phrases comme « reste humble » ou « faut pas que tu te la racontes ». Tu sais, ces phrases, elles ont l'air anodines, mais en fait, elles conditionnent. Elles créent des athlètes talentueux qui appuient sur le frein au moment d'appuyer sur l'accélérateur. Parce que quelque part, ces phrases font porter cette croyance que briller, c'est être arrogant. Alors que non. Briller, c'est juste être aligné avec soi-même et offrir au monde ce que tu es censé apporter. Je lui demande alors, et si ton équipe avait besoin que tu brilles ? Et si ton rôle, c'était justement d'être celui qui montre le chemin ? Et je vois que dans ses yeux, quelque chose se réorganise. Et il me dit, tu es en train de me dire que ce n'est pas égoïste de penser comme ça ? Mais en fait, est-ce que ça ne serait pas égoïste de ne pas le penser ? Parce qu'un joueur qui se retient pour entrer dans le moule retient aussi son équipe. Un joueur qui joue petit, il pousse les autres à rester petits. Un joueur qui refuse de prendre la lumière,
prive son équipe d'un leader naturel. Et là, il prend une grande inspiration et il dit « Waouh ! En fait, j'ai plus peur de réussir que d'échouer. » Et c'est exactement ça. La peur d'échouer, elle est visible. On la sent, on la nomme. Mais la peur de réussir, elle est bien plus silencieuse. Et pourtant, elle dirige des carrières entières. Je lui demande alors à quoi ça ressemblerait s'il s'autorisait à briller. Et à ce moment-là, il me sourit et il me dit « Je serai plus vocal, je jouerai libéré, je serai un leader, mais un vrai. » Puis un silence et il finit par « Et en fait, c'est vrai que ça fait peur, parce que je sens que j'en suis capable. Et c'est là toute la vérité. Les athlètes ne craignent pas d'être insuffisants, ils craignent d'être puissants et de devoir ensuite vivre à la hauteur de cette puissance. » Alors dans la séance, on a construit 3 choses. La première, sa permission. J'ai le droit d'être excellent. C'est incroyable le nombre d'athlètes qui n'osent pas se l'accorder. Ils pensent que leur lumière va déranger, qu'elle va être mal vue, qu'elle va être trop, alors qu'en réalité, c'est précisément ce qui les rend uniques. La deuxième, c'est sa responsabilité. Ma lumière aide mon équipe. Un joueur qui se retient, ça tire tout le monde vers le bas. Un joueur qui s'autorise, ça élève toute l'équipe. Briller, c'est pas un acte égoïste, c'est un acte de service. Et la dernière, c'est sa sécurité. Être vu ne me met pas en danger. Les regards ne sont pas des menaces, les attentes ne sont pas des attaques, ce sont des marques de confiance. Ce changement de perspective transforme un athlète. À la fin de la séance, Thomas m'a dit quelque chose de très puissant. Il m'a dit « Tu sais Louis, je pensais avoir peur d'être critiqué, mais en fait, j'avais peur d'être moi-même. Et ça, c'est tout le cœur du sujet. » On croit avoir peur du regard des autres, mais la vérité, on a surtout peur d'assumer qui on est réellement. Parce que ça nous engage, parce que ça nous expose, parce que ça nous responsabilise. Depuis, on a bien sûr continué à travailler là-dessus avec Thomas, et on continue de le faire encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas devenu un joueur arrogant. Il est devenu un joueur plus aligné, plus responsable, et surtout, plus lumineux. Parce qu'il s'est enfin autorisé à libérer qui il est vraiment. Donc, pour faire un récap rapide de l'entièreté de ce podcast, j'aimerais que tu retiennes 3 choses. 1. La peur du jugement, c'est parfois qu'un écran de fumée. Derrière, il y a souvent la peur d'être exceptionnel. Car au fond, quand on y pense, la peur de briller ou d'être exceptionnel ramène exactement les mêmes blocages que Thomas me donnait au début, qui étaient la peur du regard des autres, la peur de l'échec, les attentes, etc. Mais en fait, avec le simple shift de perception que l'on a fait durant la séance, en passant des autres à lui, ça a permis de lui redonner du contrôle et de trouver des solutions qu'il avait déjà en lui. 2. Briller te demande d'assumer qui tu es, et ça demande du courage. Et 3. Ne pas exprimer ton potentiel, c'est souvent plus égoïste que de l'exprimer pleinement, parce que tu prives ton équipe de ce que tu es censé apporter. Et maintenant, pour conclure, j'ai envie de te laisser avec une question. Qu'est-ce que toi tu fais tous les jours qui t'empêche de briller pleinement ? Prends un moment pour y réfléchir, parce que reconnaître ce frein, c'est souvent le premier pas pour t'en libérer. Et on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Au cœur de la préparation mentale. J'entends souvent que le mental représente une grande part de la performance, mais je me rends compte qu'encore trop peu d'athlètes lui consacrent réellement du temps. C'est pour ça que je crée ces épisodes et tout le contenu que je partage sur Instagram, pour rendre la préparation mentale accessible et la faire connaître au plus grand nombre. Donc si tu as un ami, un coéquipier ou un coach qui pourrait bénéficier de ce que tu viens d'entendre, envoie-lui ce podcast. Parfois, une simple recommandation peut changer une trajectoire. Et si toi maintenant, tu veux aller plus loin et devenir un athlète plus stable et plus lucide, écris-moi directement sur Instagram ou remplis le formulaire dans ma bio pour qu'on puisse travailler ensemble. Et souviens-toi, la performance commence dans la tête et se construit tous les jours. À très vite pour un nouvel épisode.